Salutations. L'art, qui dans son exécution peut être perçu comme un acte peu pragmatique, voire inutile, peut-il constituer une consolation face au scandale à la fois familier et toujours surprenant qu'est la mort? Autrement dit, plus particulièrement, la musique et la littérature peuvent-elles nous aider à faire face à la disparition d'un proche? Dites-moi ce que vous en pensez. Lumière. Lumière pour lire vous propose un voyage dans un monde parallèle, une dimension divergente, abstraite, qui cependant possède sa propre réalité, sa propre cohérence. Il s'agit de l'univers incommensurable du roman. Le roman possède une sagesse intrinsèque, la sagesse de l'incertitude. C'est cette sagesse, difficile à accepter et à comprendre, que nous allons tenter de retrouver et d'acquérir. Car cette sagesse peut se révéler d'une grande utilité effective dans le monde réel. Ce faisant, la littérature devient plus qu'une distraction passagère. Alors, cheminons à la lumière d'une œuvre. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de la sagesse cachée dans le roman de Pascal Quignard, Tous les matins du monde, publié en 1991. Né en 1948 à Verneuil-sur-Avre, Pascal Quignard est un auteur français. Élevé par des parents professeurs de lettres, il définit son enfance comme grammaticale, sévère, classique et catholique. La musique est omniprésente dans sa vie. Son œuvre est difficilement classifiable tant elle est multiple et protéiforme. Mais si le tableau stylistique et formel de son écriture varie, l'axe thématique tourne toujours autour du mutisme du sujet, de sa sensualité, de la musique, du manque et de la mort. Il écrit d'ailleurs « L'homme est celui à qui une image manque ». Pascal Quignard obtient le prix Goncourt en 2002. Le roman raconte avec une grande liberté imaginative la vie du compositeur de musique baroque dénommé Monsieur de Sainte-Colombe, peut-être prénommé Jean. Il est aussi professeur de musique, un virtuose de la viole de gambe. Après le décès brutal de sa femme, avec laquelle il a vécu 12 ans, il doit élever seul ses 2 filles. On rencontre aussi dans le roman le personnage de Marin Marais, qui devient l'élève de Sainte-Colombe. On lit dans l'incipit du roman. Au printemps de 1650, Madame de Sainte-Colombe mourut. Elle laissait 2 filles âgées de 2 et 6 ans. Monsieur de Sainte-Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse. Il l'aimait. C'est à cette occasion qu'il composa le tombeau des regrets. Comme on peut le constater dès l'incipit, l'écriture est assez abrupte par moments, sans fioriture stylistique. Le narrateur est omniscient, mais sans grande empathie envers ses personnages. Quand la narration adopte le point de vue interne, le point de vue d'un personnage, il n'y a jamais d'effusion de sentiments, jamais de lyrisme chez les personnages, quand bien même le sujet s'y prête. C'est un style économe et précis, très proche d'un documentaire historique, évitant ainsi l'exubérance et l'extravagance du baroque. Le roman est aussi le récit elliptique du travail de compositeur et de professeur de musique de Monsieur de Sainte-Colombe, dont la vie va être petit à petit et dans ses moindres recoins envahie par le règne de la mort, au point qu'il lui arrive de voir le fantôme de son épouse tant aimée. Ce roman appartient manifestement au genre de la littérature fantastique. Le roman adopte les caractéristiques d'un conte fantastique. Le fantastique peut se comprendre comme l'irruption brutale et saisissante d'un phénomène surnaturel
dans un cadre ordinaire, réaliste, ce qui provoque chez le sujet-personnage une éruption d'émotions contradictoires entre conviction et scepticisme. Dans son introduction à la littérature fantastique, Tzvetan Todorov écrit « Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable, sylphide ni vampire, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont, ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Fin de la citation. Cette combinaison aberrante de la banalité rationnelle du quotidien avec l'unicité irrationnelle d'une expérience surnaturelle représente bien la perplexité, la tristesse, la souffrance innommable de celui qui se trouve devant cette chose absurde qu'est la mort. Une chose ordinaire qui pourtant, à chaque fois qu'elle survient, est toujours perçue comme extraordinaire, presque impossible à croire et à accepter. Faire l'expérience de la mort d'un proche n'est jamais une chose anodine. La mort, c'est l'impossibilité conçue, devenue impossible vécue. Le roman est donc aussi presque un roman eschatologique. Ce roman est un cogito mori, un pensée sur la mort. C'est aussi un memento mori, un rappel à l'esprit que l'homme est mortel. Ce roman est un vasistas au sens étymologique du mot, un qu'est-ce que c'est ouvert sur la mort, sur un monde invisible qui nous effraie et nous fascine à la fois. Sainte Colombe vit à la charnière de deux époques, baroque et classique, et au carrefour de deux mondes, l'en-deçà et l'au-delà, le monde des vivants et celui des morts. Qu'est-ce que la mort? Un état d'inconscience, une forme de sommeil, un retour vers le néant qui a précédé notre venue au monde, une transformation, une transsubstantiation, un voyage vers un au-delà extrasensoriel, une libération? La réponse à la question « Qu'est-ce que la mort ?» peut être simple pour certains et extrêmement complexe pour d'autres. Une vérité simple pour certains, un mystère pour d'autres. Sortir de la vie n'est pas plus banal que d'y entrer. Ce sont deux phénomènes empiriques qui semblent toujours surnaturels, mystérieux. Tout dépend de son système de croyance. Par ailleurs, d'autres préfèrent attendre d'en faire l'expérience personnellement avant de se prononcer. Une chose est sûre, le décès d'un proche, de quelqu'un que l'on a aimé, touché, de quelqu'un qui nous a mis en colère, qui nous a fait pleurer, qui nous a fait rire, de quelqu'un qui nous a fait nous sentir vivants. Ce décès-là provoque un changement absolu dans notre existence propre. Ce décès-là laisse un espace béant dans notre vie qu'il est impossible de combler, parce que nous perdons l'incarnation d'une individualité unique, absolue, ce que Vladimir Yankelevitch appelle un apax. Je le cite. Hélas, aucune force ici-bas ne peut faire revivre un précieux
un incomparable apax, littéralement unique dans toute l'histoire du monde, une ipséité. Fin de citation. La mort d'un proche est un événement qui tétanise, paralyse et crée une impression de suffocation et révèle au grand jour notre impuissance. Dès lors, comment peut-on faire face à cet événement bouleversant et catastrophique? Tous les matins du monde, l'impossible séparation. Comment faire face au décès de l'être aimé? La brutalité de l'incipit signifie bien la soudaineté de la mort et l'absence d'un processus de deuil. C'est une mort irréelle et inacceptable. Le roman met en scène des personnages confrontés à la mort d'un proche et qui réagissent de manière plus ou moins irrationnelle. Les réactions divergent en fonction des individus. Alors, voyons les stratégies de défense pour faire face au décès d'un proche qui sont mises en scène dans le roman. L'acceptation est un processus qui contient des étapes, des passages affectifs qui peuvent être plus ou moins longs, parce qu'apprivoiser la douleur demande du temps. Une première étape, c'est la négation de l'événement. On va faire comme si de rien n'était, comme si l'autre n'avait jamais été là. Dans le roman, ce sont les filles de Monsieur de Sainte-Colombe qui adoptent cette attitude. Toinette et Madeleine étaient âgées respectivement de 2 et 6 ans quand leur mère décéda. Pour elles, cette dernière n'a comme jamais existé. Elle n'est pas et n'a jamais été là, ni dans leur cœur, ni dans leur corps. Elle ne porte la trace de leur mère. On lit dans le texte. Alors, les petites ressemblaient plus à Sainte-Colombe qu'elles n'évoquaient les traits de leur mère. Il faut dire que c'est leur père qui, n'ayant jamais pu leur parler de leur mère, même quand elles le sollicitaient, qui a créé et maintenu ces filles dans cette attitude de négation. À défaut de pouvoir faire durer une éternité, ce qui n'a duré qu'un court instant, on choisit de l'oublier. Il y a aussi le déni. Dans le déni, on va se convaincre que la réalité n'existe pas. Ainsi, M. de Sainte-Colombe va refuser la disparition de celle qu'il a aimée. Comment s'y prend-il? En la faisant revivre par la mémoire. On lit dans le texte. Dans sa chambre, dont il fermait la porte à clé, parce que le désir et le souvenir de sa femme le poussaient parfois à descendre ses brais et à se donner du plaisir avec la main. Ainsi, la concupiscence et la procréation constituent une autre étape dans la conjuration de la douleur. Il faut glorifier la vie en créant une sorte d'évasion de la finitude. On se perpétue à travers la vie que l'on transmet. Pour contrecarrer le sort, c'est ce chemin qu'ont choisi les filles de Sainte-Colombe. Témoin ces scènes entre Madeleine et Marin Marais tout d'abord. On lit dans le texte. Ainsi ils se touchaient, puis ils se baisèrent dans les coins d'ombre, ils s'aimèrent. Ensuite, entre Toinette et Marin, on lit dans le texte. Sa robe laissait voir le haut des seins qui luisait de sueur. Elle avait les yeux qui brillaient. Elle tendit les seins en avant. La sueur mouille le bord de ma robe, dit-elle. Il regardait ses seins. J'ai le ventre tout chaud, lui dit-elle, en prenant sa main et en la mettant entre les siennes. Elle le tira à elle. Il désordonna sa chemise. Mettez-vous nu et prenez-moi, lui dit-elle. C'est encore une enfant. Elle répétait, mettez-moi nu, puis mettez-vous nu. Je n'ai pas honte, dit-elle. J'ai eu du désir. Plus loin, Toinette avait épousé M. Pardoux, le fils, qui était comme son père, luthier dans la cité, et dont elle eut 5 enfants. Une autre étape dans le deuil est le désespoir et le regret. D'abord, le regret de ne pas avoir dit à l'autre à quel point on l'aimait. On lit dans le texte. J'ai en effet le souvenir
que vous me témoigniez votre amour, lui dit-elle. Encore que je n'eusse pas été blessé, si vous me l'aviez exprimé de façon un peu plus bavarde. Plus loin. Au bout de 3 ans, son apparence était toujours dans ses yeux. Au bout de 5 ans, sa voix chuchotait toujours dans ses oreilles. Il était le plus souvent taciturne. Il ne pouvait contenir le regret de ne pas avoir été présent quand sa femme avait rendu l'âme. Plus loin, j'ai le regret de votre mère. Chacun des souvenirs que j'ai gardés de mon épouse est un morceau de joie que je ne retrouverai jamais. Le désespoir de Sainte-Colombe sera visible dans la dureté de l'éducation qu'il prodigue à ses filles. C'est une forme d'impossibilité de croire en elles, en leur capacité, de croire à leur progrès, ainsi que dans ses sautes d'humeur. On lit dans le texte. Il était sujet à des colères sans raison qui jetaient l'épouvante dans l'âme des enfants parce que, au cours de ces accès, il brisait les meubles en criant « Ah! Ah !» comme s'il étouffait. Il était très exigeant avec elles, ayant peur qu'elles ne fussent pas bien instruites par un homme seul. Il était sévère et ne manquait pas à les punir. Il ne savait pas les réprimander, ni porter la main sur elles, ni brandir le fouet. Aussi les enfermait-il dans le cellier ou dans la cave, où il les oubliait. Sainte-Colombe ne se donne pas la mort, mais il y entre pas à pas. Il se la donne à petit feu. Avant tout, il fait advenir avec passion sa mort sociale. Lorsque 2 émissaires du roi essayent de le convaincre d'accepter de faire partie des musiciens royaux, il les rembarre violemment. On lit dans le texte. « Monsieur, dit-il, j'ai confié ma vie à des planches de bois grises qui sont dans un mûrier, au son des 7 cordes d'une viole, à mes 2 filles. Mes amis sont les souvenirs. Ma cour, ce sont les saules qui sont là, l'eau qui court, les chevennes, les goujons et les fleurs du sureau. Vous direz à sa majesté que son palais n'a rien à faire d'un sauvage qui fut présenté au feu roi son père il y a 35 ans de cela. » Plus loin, tandis que M. Cagnier enfilait ses gants et remettait son chapeau et que l'abbé le traitait d'opiniâtre, il dit tout bas, avec un calme effrayant, « Vous êtes des noyés, aussi tendez-vous la main, non content d'avoir perdu pied. Vous voudriez encore attirer les autres pour les engloutir. » Sainte-Colombe, loin d'être un honnête homme, conserve les manières grossières des nobles des premières années du siècle. Pour faire aboutir la tentative de faire revivre l'autre, il faut conserver en soi la substance de l'être aimé, son énergie spirituelle. En même temps, il faut un exutoire pour supporter toute la mélancolie engendrée par le manque sans se donner la mort. Pour Sainte-Colombe, cet exutoire, c'est l'art, c'est la musique. On aboutit là à une étape plus positive, plus constructive, faire revivre l'autre par le biais de la magie de l'art. Avoir une passion permet de transfigurer le chagrin, faire de l'art, mais faire de l'art passionnément. Le personnage de Sainte-Colombe, marqué qu'il est par la perte de sa femme et dont il ne parvient pas à faire le deuil, se trouve plongé dans une espèce de crise identitaire qui est la conséquence de son état mélancolique. Paradoxalement, l'acceptation, la résignation, le souhait de la mort ne tuent pas sa créativité. Il se réfugie dans un monde imaginaire où il tente de sublimer sa douleur grâce à la musique. Ainsi, il se métamorphose en un nouvel Orphée classique. Orphée, c'est ce personnage, homme ou dieu de la mythologie grecque ancienne, dont le talent musical quasi magique lui permettait d'envoûter les choses inanimées comme les êtres animés. Il utilisa ce pouvoir pour descendre aux enfers, retrouver celle qu'il aime et qu'il a perdue. Il obtient donc le privilège de la part des dieux infernaux de visiter vivant le monde des morts et d'en revenir avec son épouse. La musique est donc très tôt dans l'histoire humaine associée
à la mort, au deuil. Il y a un parallèle extraordinaire entre la mort et la musique. Elles sont aussi peu pensables l'une que l'autre. Tout comme la mort, la musique ne peut se toucher, elle est impalpable. La musique a déjà quelque chose de surnaturel. Ici, dans le roman, la musique devient incantation et enchantement et crée un ordre supranaturel où l'on peut enfreindre les lois de la nature. La musique devient ce lien qui, par-delà la mort, relie deux êtres qui s'aiment. La musique fait de Sainte Colombe un thaumaturge qui ressuscite les morts. L'artiste devient créateur d'âme. Sainte Colombe a fait de la mort le but ultime de sa musique. Grâce à la réminiscence, la musique constitue une victoire sur l'irréversible. La musique savante, par son caractère cyclique, symbolise à merveille la réversibilité du temps. La musique, comme une sorte de métrique du temps, est essentiellement un art temporel. La musique, c'est du temps sonore. Elle suppose un esprit capable de voir une unité là où il n'y a que division. C'est une recherche d'harmonie des contraires, assonance, dissonance, grave, aigu. On lit d'un texte. Il posa sur le tapis bleu clair qui recouvrait la table, où il dépliait son pupitre, la carafe de vin garnie de paille, le verre à vin à pied qu'il remplit, un plat d'étain contenant quelques gaufrettes enroulées, et il joua le tombeau des regrets. Il n'eut pas besoin de se reporter à son livre. Sa main se dirigeait d'elle-même sur la touche de son instrument, et il se prit à pleurer, tandis que le chant montait. Près de la porte, une femme très pâle apparut, qui lui souriait tout en posant le doigt sur son sourire, en signe qu'elle ne parlerait pas et qu'il ne se dérangeât pas de ce qu'il était en train de faire. Elle contourna en silence le pupitre de Monsieur de Sainte-Colombe. Elle s'assit sur le coffre à musique qui était dans le coin auprès de la table et du flacon de vin, et elle l'écouta. C'était sa femme, et ses larmes coulaient. Quand il leva les paupières, après qu'il eut terminé d'interpréter son morceau, elle n'était plus là. Il posa sa viole, et comme il tendait la main vers le plat d'étain, aux côtés de la fiasque, il vit le verre à moitié vide, et il s'étonna qu'à côté de lui, sur le tapis bleu, une gaufrette fût à demi rongée. Croire au revenant n'est rien d'autre que la survivance d'un espoir de retour. Nous vivons la mort de nos proches comme notre propre mort. Sainte Colombe ne pouvait plus souffrir puisqu'il était déjà mort, comme sa femme, comme tout le monde. Lorsqu'elle est improvisée, la musique devient plus apte à imiter la vie dans ce qu'elle a de hasardeux, de contingent et d'imprévisible. La musique est inépuisable. La musique classique, par son côté prévisible et systématique, laisse peu de place à la pensée du hasard et de l'imprévisible qui sont la marque de la vie ici-bas. Cette musique fait plutôt la part belle à l'idée de destin, de prédestination. Si cette musique rassure, elle ne prépare pas à faire face à l'existence aventureuse et contingente de l'être humain. Pour Marin Marais, la musique est vie et silence, mais aussi source de revenus et de statut social. Vision utilitariste de l'art. Vie sociale, charnelle, renommée, argent, son corps est gras. Pour Marin Marais, c'est le flux de la banalité. Pour Sainte Colombe, la musique est absence, elle est pour les morts. Elle symbolise l'esprit, la spiritualité, le mysticisme. Dans le texte, les filles baissaient le nez. Monsieur de Sainte-Colombe dit « Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. » Un long silence suivit qui fit trembler le visage de l'adolescent. Il cria soudain avec sa voix rauque « Au moins, dites-moi pourquoi ?»« Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. » Le visage de l'adolescent se figea. Les larmes montèrent à ses yeux. Il bégaya de détresse. « Au moins, laissez-moi. » Sainte Colombe se leva, retourna le grand fauteuil en bois face à l'âtre. La musique, c'est de la géométrie ou des arithmétiques, car dans la musique, l'idée de proportion des mesures est aussi importante que dans ces deux domaines. Sainte Colombe en fait quelque chose de plus vivant,
de moins systématique, de moins scientifique. Il ne note pas sa musique pour ne pas la figer. Elle devient quelque chose de plus évanescent, de plus éphémère, comme la vie. La musique est un mode de division du temps qui donne l'illusion d'un temps cyclique, l'illusion d'un éternel retour. Elle est une façon de maîtriser le temps. La musique est aussi la recherche d'une certaine perfection qui provient de la chose elle-même et de ce qu'elle permet de composer pour l'oreille, pour le cœur, pour le corps. La musique stupéfait l'oreille par sa variété. Parce que nous sommes des êtres sensibles et plus ou moins réceptifs, la musique tend à imiter nos passions ou à les exciter. Vladimir Yankelevitch écrit « La musique est l'objectivation de notre faiblesse. La musique n'est pas pour Sainte-Colombe une douceur qui adoucit. La musique est son émotion. Elle est la représentation sonore, audible de la douleur. C'est un cri qui vient du tréfonds de son âme. La musique est faite pour les morts. De ce fait, et en tant qu'art, elle est coupée de l'existence pratique, mais elle n'est pas nécessairement éloignée de l'existence utilitaire et prosaïque. Concordia discourse, c'est là le miracle de la musique, relier les opposés. Par ailleurs, la musique ne saurait remplacer le langage humain, car, comme langage, la musique symbolise l'irrationnel, amalgame des contraires. C'est une symbiose hétérogène. Elle est dépourvue de la cohérence linguistique intelligible. La musique ne dit rien. La musique ignore le principe du tiers exclu, d'où les colères de Sainte-Colombe. La musique est le silence des paroles. On lit dans le texte. Voilà comment s'articule l'emphase d'une phrase. La musique aussi est langue humaine. Plus loin, la musique est simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. En ce sens, elle n'est pas tout à fait humaine. La musique est un langage purement émotionnel. Elle n'est pas un langage qui permet le dialogue. Sainte-Colombe ne sait pas parler, dialoguer, échanger. S'il se tait, ce n'est pas parce que la musique s'exprime à sa place. La musique, signifiant en général, renvoie bien à une essence. Sainte-Colombe se tait parce qu'il s'exprime dans la musique. La parole du personnage peut devenir la parole de celui ou de celle qui souffre. On lit dans le texte. Ma tristesse est indéfinissable. La parole ne peut jamais dire ce dont je veux parler et je ne sais comment le dire. Plus loin, il ne parla plus durant 10 mois. La musique est la parole du personnage. Elle est l'ensemble de ses mots. Pour faire face à ce qui est indicible dans le malheur, il est essentiel de trouver un mode d'expression de sa douleur. La mort est indicible, la musique est ineffable. La musique, au travers de ses notes qui s'impliquent mutuellement, dispose d'un champ infini de possibles, produisant un nombre infini de virtualités. Entre autres, perpétuer la hantise des sentiments fantômes. Comme la vie, la musique se crée, devient et meurt. La mort est comme une image de la vie, une existence virtuelle. La musique est comme une image de la vie, une existence virtuelle. La mort, c'est la vie réduite à un pianissimo. Pour faire face à la mort d'un proche, il faut la musique audible. Mais il y a aussi une musique divine, silencieuse. C'est la musique des sphères qui résonne aussi en nous et fait vibrer notre âme. Une balade en pleine nature nous en donne un aperçu. Pour faire face à la mort d'un proche, il faut garder son aptitude à se passionner, toujours vivante. On lit dans le texte. Pour moi, il y a quelque chose de plus que l'art, de plus que les doigts, de plus que l'oreille, de plus que l'invention. C'est la vie passionnée que je mène. Il peut y avoir des conséquences néfastes si on ne gère pas comme il convient le temps d'après la disparition de l'autre. Dans le roman, l'impossibilité pour les personnages et particulièrement pour Sainte-Colombe à laisser partir celle qu'il a aimée produit d'abord la destruction de la famille. C'est la mort des liens affectifs et sociaux à cause de son caractère versatile et sa maladresse. On lit dans le texte. Il ne savait pas faire les gestes caressants dont les enfants sont gloutons. Être incapable d'accepter la mort de l'autre peut produire la folie
La folie, c'est comme la mort de la raison. La folie de Sainte-Colombe se voit au travers de ses sautes d'humeur. Vouloir empêcher l'autre de s'en aller, c'est vouloir faire durer une éternité ce qui n'a duré qu'un court instant. Son épouse n'est pas revenue à la vie, mais dans sa vie, il est le seul à la voir. Il voit l'invisible par une vue de l'esprit, parce qu'il est un homme d'une grande profondeur qui est capable d'accéder par l'esprit au-delà du visible. On lit dans le texte. Cette visite ne fut pas seule. Monsieur de Sainte-Colombe, après avoir craint qu'il pût être fou, considéra que si c'était folie, elle lui donnait du bonheur. Si c'était vérité, c'était un miracle. L'amour que lui portait sa femme était plus grand encore que le sien, puisqu'elle venait jusqu'à lui et qu'il était impuissant à lui rendre l'appareil. Plus loin. Comment est-il possible que vous veniez ici, après la mort? Où est ma barque? Où sont mes larmes quand je vous vois? N'êtes-vous pas plutôt un songe? Suis-je un fou? Ne soyez pas dans l'inquiétude. Votre barque est pourrie depuis longtemps dans la rivière. L'autre monde n'est pas plus étanche que ne l'était votre embarcation. Je souffre, madame, de ne pas vous toucher. Il n'y a rien, monsieur, à toucher que du vent. Elle parlait lentement, comme font les morts. Elle ajouta, croyez-vous qu'il n'y ait pas de souffrance à être du vent? Quelquefois, ce vent porte jusqu'à nous des bribes de musique. Quelquefois, la lumière porte jusqu'à vos regards des morceaux de nos apparences. Elle se tut encore. Elle regardait les mains de son mari qu'il avait posées sur le bois rouge de la viole. Comme vous ne savez pas parler, dit-elle. Que voulez-vous, mon ami? Jouer? Que regardiez-vous en vous taisant? Jouez donc. Je regardais votre main vieillie sur le bois de la viole. Il s'immobilisa. Il regarda son épouse, puis pour la première fois de sa vie, ou du moins comme il ne l'avait jamais vue jusque-là, il regarda sa main émaciée, jaune, à la peau desséchée en effet. Il mit devant lui ses deux mains. Elles étaient tachées par la mort, et il en fut heureux. Ces marques de vieillesse le rapprochaient d'elle ou de son état. Son cœur battait à rompre par la joie qu'il éprouvait et ses doigts tremblaient. Mes mains, disait-il, vous parlez de mes mains. Le refus d'accepter la mort de l'autre peut produire une mort effective. La mort appelle la mort. Dans sa tristesse mélancolique, M. de Sainte-Colombe, pour arracher à la mort celle qu'il aime, devient ce qu'elle a été et finit par s'éprouver lui-même dans sa mort, n'étant capable de la maintenir dans sa propre vie qu'en la rejoignant dans la mort, rendre présente une absence. Pour appeler les morts, il faut penser que la vie et la mort ne constituent pas des mondes étanches, que la vie et la mort communiquent, qu'il y a de la mort dans le vivant et que la mort est un degré moindre de vie. La mort, c'est la cessation de l'être, absolument ou pas. Il faut croire que l'on peut faire revivre quelqu'un virtuellement par la mémoire. La personne que l'on fait revivre perd en qualité vitale, en force agissante, en présence concrète, et on le paye de sa vie. Et en fait l'expérience de l'indicible, M. de Sainte-Colombe n'a plus rien à dire. Son monde est en décrépitude. Les saisons sont la marque concrète du temps qui passe et de la mort à venir. On lit dans le texte, tout ce que la mort ôtera est dans sa nuit, souffla Sainte-Colombe dans l'oreille de son élève. Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent en nous disant adieu. La mort sous-jacente, c'est le squelette derrière l'apparence charnelle. Vos joues sont creuses, vos yeux sont creux, vos mains sont tellement maigries, dit-il avec un air plein d'épouvante. J'ai nourri aussi des ressentiments contre moi. Je m'en veux de m'être laissé sécher tout d'abord par votre souvenir, ensuite par pure tristesse. Je ne suis plus que les os de Titon. La fille porte en elle le mal de vivre du père. On lit dans le texte. Madeleine de Sainte-Colombe avait une grande fièvre soudaine due à la petite vérole. On craignait qu'elle ne mourût. Plus loin, la nuit, elle se brûlait les bras nus avec la cire des chandelles. Madeleine avait montré à Toinette ses plaies sur le haut de ses bras. Elle ne dormait pas, mais en cela, elle était comme son père. Elle finit par se donner la mort. Elle se redressa et rapprocha le tabouret que Marais avait pris et sur lequel il s'était assis. Elle le tira sous la poutre la plus proche de la fenêtre, grimpa à l'aide du rideau de son lit sur le tabouret, parvint à fixer par 5 ou 6 tours
le laçait à une grosse pointe qui se trouvait là et introduisit sa tête dans le nœud et le serra. Elle eut du mal à faire tomber le tabouret. Elle piétina et dansa longtemps avant qu'il tombe. Quand ses pieds rencontrèrent le vide, elle poussa un cri. Une brusque secousse prit ses genoux. Pour persister dans l'existence, la mort vient se nourrir de la force vitale des vivants. Peut-être que finalement, la meilleure réaction est d'accepter que tous les matins du monde sont sans retour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que penser de la relation entre Sainte-Colombe et Marais-Marais, ou entre ce dernier et la fille aînée de Sainte-Colombe? Que penser de l'esprit pragmatique? Que penser de l'esprit pragmatique de Marais-Marais, voire de sa vision vénale de l'art? Que penser de la sensibilité pathétique de l'exquipite? Pour répondre à ces questions, lisez Tous les matins du monde de Pascal Quignard. La meilleure façon de faire face à la mort, c'est de jouer à la vie. Jouer comme on joue de la musique, passionnément. L'art est un balancement perpétuel entre la vie et la mort qui permet d'accepter l'inacceptable. Cependant, ne pas laisser l'autre s'en aller, n'est-ce pas prendre le risque de ne plus vivre soi-même? Se sacrifier pour que l'autre continue de vivre, sacrifier le succès, l'argent, la vie sociale, la famille, sa raison, son devenir, faire revivre les morts à un coût, un prix exorbitant à payer. Alors, n'oublions pas d'aimer les vivants. L'amour immortalise. Aimons ceux qui nous sont chers avant qu'il ne soit trop tard. L'amour est une éternité éphémère. C'est l'amour qui nous aide à rendre enchantés cette parenthèse qu'est la vie. Une parenthèse entre deux éternités d'inexistence. Tous les matins du monde, c'est la victoire de la musique, de l'art sur les forces obscures de la mort. Eugène Ionesco écrit dans Le Roi se meurt: si tu as l'amour fou, si tu aimes absolument, la mort s'éloigne. Et vous, comment avez-vous lu ce roman? Je laisse le dernier mot à l'auteur lui-même. J'ai cherché dans tout l'univers le repos et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs que dans un coin avec un livre. Alors, lisez, relisez, parce que lire, c'est comme dormir en pleine tempête.